Dans Coup de projecteur, cette semaine, je reçois 3 membres de la Patrouille de l'Ours, membres de la troupe Charles de Foucault du groupe Saint-Jean-Pau 2, Tristan, Maximilien et Lucien. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer déjà par revenir sur un temps fort qui aura bientôt 1 an, mais qui je pense vous a beaucoup marqué. C'était cette réunion des SUF, des Scouts Unitaires de France, dans le bois de Chambord. Donc c'était les 4, 5 et 6 juin l'an dernier. C'était sans doute passionnant, c'était sans doute mouillé. On se souvient qu'il y a eu des gros orages. On va commencer avec toi, Tristan, tu étais louveteau à ce moment-là. Oui. C'est quoi tes souvenirs ? On a été sous la pluie, on a marché, on a été sous la pluie avec l'orage. Après, on est entré dans le château, on a attendu que la pluie s'arrête et après, on est revenu sur le lieu de camp, on a remonté les tentes. Toi, par exemple, Maximilien, tu te souviens de quoi de ces journées ? Je me souviens que c'était quelque chose de très stylé, de voir le nombre de scouts qu'on peut rencontrer à travers la France. Je me souviens surtout du grand jeu. Donc, on était plus de 1000. Je ne sais plus exactement, mais pas à se battre entre nous, mais à s'affronter. Voilà, c'est pas le but. Donc sur un grand jeu, donc, avec des proportions assez grandes. Donc c'était quand même quelque chose de marquant. Et voilà. Et puis même s'il y a eu la pluie, c'était vraiment quelque chose dont je garde de bons souvenirs. La Patrouille de l'Ours, vous êtes 7, et là je reste 2 secondes avec toi. Maximilien, vous avez rejoint d'autres membres de la troupe Charles de Foucault ? Oui, il y avait toute la troupe là-bas. La troupe Charles de Foucault qui est basée où ? C'est pas forcément en Sarthe. Si, du coup, si. La troupe, elle est à la Sarthe. Elle est en Sarthe, et vous êtes membre du groupe Saint-Jean-Pau 2, où là vous avez peut-être des liens, vous voyez régulièrement d'autres troupes ? Dis-nous tout. La seule troupe qu'il y a au Mans, non, on n'a pas beaucoup de contacts avec en tant que scout, même si on en connaît certains d'extérieur, mais sinon, non, quand il y a des rassemblements, c'est plus entre les guides Louveteau et Jeannette du groupe 2 fois par an. Lucien, alors, ce séjour à Chambord, bon, peut-être que tu étais déjà allé parce que c'est pas forcément un la Sarthe, mais là, avoir autant de scouts, il y a vraiment une ambiance particulière, c'est des souvenirs inoubliables. Qu'est-ce que tu peux nous les décrire ? Oui, je me souviens bien, beaucoup de scouts, très impressionnant. C'était vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué. Être dans ce château avec cet esprit scout et ces 3 jours d'aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que dans ma vie, ça restera un très grand moment de mon scoutisme. Et le fait que ce soit justement dans un monument historique, ça ajoute à la portée, c'est presque mystique, c'est magnifique. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi on a l'impression qu'il y a le poids de l'histoire, on se dit là, je vis quelque chose de grand. C'est ça, c'est tout à fait ça que j'ai ressenti, je pense. Ouais. Et le fait qu'il y ait un mauvais temps, c'est jamais qu'une petite épreuve à passer. Oui, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans l'immense lac d'émotions qu'était Chambord, et ça nous a pas dérangé plus que ça. C'était un moment qui était vraiment plus positif que négatif, Chambord. Et Tristan, qu'est-ce que tu as vécu avec les autres louveteaux ? J'avais des petites connaissances quand même dans les autres groupes, dans les autres meutes. Sinon, dans le château, on a vu plein de beaux tableaux. C'est un très bel endroit. Oui. Maximilien, en préparant cette émission, tu nous as dit que tu avais, pas forcément toi, mais ta sœur avait retrouvé des Jeannettes d'autres... Non, c'était pas des Jeannettes, donc c'était des Guyanais, parce que c'est beaucoup plus grandes que moi. Donc oui, elles ont retrouvé des amis du groupe Saint-Jean-Bosco, donc de Bordeaux. Donc parce que tu étais déjà scout à Bordeaux, oui, j'étais scout, louveteau du coup là-bas. Ensuite, donc, comment ça se prépare ces journées de Chambord ? Au-delà du côté, vous allez être dans la nature, donc forcément, il faut un peu apprendre à se débrouiller, on va dire. C'est un peu facile à dire, c'est le but même du scoutisme. Mais comment on le prépare physiquement, mentalement ? C'était déjà il y a 1 an, mais vous ne l'avez pas préparé en 1 semaine, je suppose. Lucien ? Nous, personnellement, en tant que scout, en tant que jeune, on s'est préparé un petit peu mentalement, de savoir qu'on allait être à Chambord, qu'il fallait être organisé, bien respecter les consignes pour pas se perdre. Mais sinon, je sais que mes parents ont été impliqués aussi dans la préparation de Chambord, et ça a été un très grand travail. Ça s'est préparé en 3 ans, il me semble. Mais nous, non, en tant que scout, on n'a pas participé à cette grande préparation de Chambord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait précisément pendant ces 3 jours ? Vous avez dormi dans la forêt, vous avez fait des feux, des activités. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails ? Donc nous sommes arrivés le samedi matin. On est allé s'installer pour camper, monter les tentes. Vous êtes arrivé en bus ou en car, oui. En car, oui. Car il y avait des cars qui arrivaient 50 par 50 sur le lieu. Et donc on est arrivé, on s'est installé, on a monté les tentes, et on a monté aussi nos tables à feu afin de pouvoir faire du feu pour pouvoir faire la cuisine.
Ensuite, ça a été le début du grand jeu. On nous a expliqué comment ça allait se passer, le grand jeu a commencé et il y a eu le début de la pluie, juste à ce moment-là. La situation s'est retournée, on nous a demandé de plier les tentes pour aller se mettre dans la plaine. C'est un exercice réel là. Oui, c'était... C'est rapide là. Oui, on nous demande, on plie les tentes, on va se mettre dans la plaine pour éviter l'orage. Mais la pluie finit par passer, donc après la journée recommence et on dîne, on dort et le lendemain le grand jeu reprend le dimanche matin. Mais le dimanche après-midi, on se retrouve avec toutes les branches, que ce soit Louveteau ou Jeannette, parce que le samedi on était juste entre éclaireurs. On se retrouve pour un grand jeu de toutes les branches, plus une messe et une veillée. Après la veillée, donc on va se coucher. Le lendemain matin, on se réveille et là, c'est rangement, départ en car, grand rassemblement avec tous les groupes, tous les scouts. Et on retourne au Mans avec la troupe et c'est la fin du week-end. Tristan, tu as gagné quelque chose ? Non, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Je crois qu'on n'a rien à gagner du tout. Et il y a un film qui a été produit, je dirais, par les SUF. Maximilien, tu t'es reconnu dans ce que tu as vu dans ce film, même si on ne te voit pas forcément, il y avait des milliers de jeunes. Oui, je me suis facilement reconnu là, parce que en tant que scout, on vit tous à peu près la même chose. Donc on a pu voir la même chose, et ça faisait un peu bizarre de voir ça un peu de l'extérieur, de voir à quoi ça ressemblait, et donc par exemple avec les drones, de voir l'ampleur que ça prenait. Donc, par exemple, le grand rassemblement avec toutes les unités, voir ça du ciel, c'est quand même assez incroyable. On voit quand même la vitalité, on voit tout ce monde, on se dit comment on a pu se réunir aussi nombreux. Oui, c'est ça. Et puis je me dis, toute l'organisation qu'il y a dû avoir derrière, c'est chapeau, quoi. On va revenir à la base de votre scoutisme, chacun votre tour. Tristan, pourquoi tu es devenu scout ? Pour vivre dans la nature, vivre avec les autres scouts, pour voir comment c'était, pour dormir sous la tente, faire du feu. Un peu sortir de ta zone de confort ? Oui, voilà. Lucien ? J'ai commencé le scoutisme dans le but de vivre dans la nature avec les autres scouts, vivre en petits groupes afin de se débrouiller en autonomie, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et toi, Maximilien ? Alors moi, c'est pas vraiment une tradition familiale, mais toute ma famille a été dedans avant. Donc mes parents m'ont inscrit sans vraiment me demander mon avis. Donc au tout début, j'avais un petit peu d'appréhension. La première fois que je suis allé au Louveteau, je me suis dit je vais y aller une fois, je vais pas y retourner. Et en fait, dès le premier week-end, j'ai tout de suite accroché. Donc ça m'a donné envie de continuer. Oui, le fait de sortir de sa zone de confort, être qu'avec des garçons. Donc par exemple pendant le camp, je trouve pendant 3 semaines, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez bien. On a tous le même point de vue, à peu près le même point de vue, les mêmes réactions. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt bien, je trouve, pendant 3 semaines, d'être qu'avec des gars et de partager une même expérience. Pour toi, c'est une étape dans la vie ? Je trouve que oui, c'est quelque chose pour moi d'assez important pour se construire en tant qu'homme. C'est une construction. C'est ça. Là, on a beaucoup parlé donc de Chambord, c'était l'an dernier. Votre gros projet 2023 là, du printemps, c'est un parcours sur les traces du débarquement. On sent encore quand même le petit côté attaché à l'histoire. Qui c'est qui a eu l'idée ? C'est moi qui ai eu l'idée, cette randonnée en Normandie afin de suivre les traces du débarquement. Vous partez tous les 7 hein ? On partira tous les 7, ça sera à Pâques, afin de réaliser ce qu'on appelle le défi Ascalon. C'est un défi qu'on peut voir chaque année au sein d'une patrouille. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Des visites de musées, plus des randonnées sur les différentes plages du débarquement, je suppose. C'est ça, on marchera chaque jour afin d'aller voir de nouvelles plages ou de nouveaux monuments historiques reliés au débarquement, voire même des musées. Ouais. Et pour financer cette mini-expédition, vous, comme dans la tradition scout, vous rendez des services, c'est ça ? C'est ça, oui. On propose nos services, donc la patrouille de l'ours, on propose nos services, que ce soit du jardinage ou du déménagement ou même du bricolage, tous les petits services dont vous pourriez avoir besoin. Et les personnes qui veulent justement, qui ont besoin de jardinage ou autre, qui veulent aider les scouts, qui doivent contacter ? Ils pourraient me contacter moi, je pense. Je peux donner mon numéro de téléphone, sinon. Oui, c'est le 06 95 72 75 14. Bon, le message est passé. Merci la patrouille de l'ours. Merci à vous. Merci à vous.